7 minutes pour comprendre et installer des nœuds communautaires, c'est parti. Ok, donc on se retrouve dans ce fameux format 7 minutes, format phare de la chaîne. Non, je plaisante, mais dans tous les cas, on va venir voir comment est-ce qu'on peut installer et utiliser ces fameux nœuds communautaires. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Avec l'explosion d'N8N, il y a pas mal de gens qui sont rentrés au niveau de cette application et pas mal de gens finalement, je le vois autour de moi, ne connaissent même pas l'existence de ces nœuds communautaires alors que pour certains cas, ça peut être bien sympathique et quand même nous faciliter la vie. Donc, en une minute, qu'est-ce que c'est les nœuds communautaires? Si vous utilisez N8N, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une licence Faircode, que tout le monde appelle open source, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais bref, on s'en fout, ce n'est pas très grave. L'idée derrière tout ça, c'est que des développeurs finalement peuvent participer au développement de ce logiciel, notamment en créant des nœuds communautaires. Donc qu'est-ce que c'est? Si vous venez ici sur le plus ici, donc classiquement pour ajouter un nœud, vous avez tous les nœuds qui ont été créés et qui sont mis à disposition par N8N directement. Donc, on a tous les plus gros logiciels, AWS, Google Calendar, etc. En fait, ils ont pris l'API de tous ces logiciels. Ils ont codé derrière ces nœuds toute la logique, si je simplifie. Et nous, du coup, on n'a plus qu'à remplir des petits champs comme ceci. Et nos variables sont mis au bon endroit dans la requête et tout fonctionne pour le mieux. OK? Donc, ça, c'est un nœud classique. Maintenant, les nœuds communautaires. Donc, très simplement, avec tous les logiciels qui sortent tous les jours, qui sortent actuellement, N8N ne peut pas couvrir toutes ces demandes-là, c'est tout bonnement impossible. Mais par contre, un développeur qui aimerait utiliser un nœud dans N8N sur un logiciel X qui n'est pas pris en compte, peut créer ce nœud et le mettre à disposition de la communauté. Ok, donc on va se dire, on a le logiciel IA Academy par exemple, N8N ne va pas le couvrir, ok, moi je vais me créer un nœud et je vais pouvoir l'utiliser dans mon interface. Où est-ce qu'on peut trouver ces nœuds maintenant? Donc sur npm.js.com directement ici, vous avez tous les nœuds qui sont référencés. Voilà, donc vous voyez, il y en a pléthore, il y en a vraiment pas mal. Pour les utiliser, on verra par la suite, c'est très simple, on a juste à copier leur nom ici. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Petite problématique, c'est ça que je voulais vous dire aussi dans cette vidéo. Sur NPM, vous voyez que c'est vraiment pas simple de trouver votre nœud, de rechercher quelque chose. Donc c'est un peu de la caque. Heureusement, un développeur nous a fait quelque chose d'assez sympathique. Donc si on vient ici, ça s'appelle n8engine.com et il référence également tous les nœuds communautaires. Par contre, on peut les filtrer par catégorie, data processing, API and cloud intégration. Voilà, et on peut les rechercher par un nom par exemple. Si je mets Firecrawl, si tout ça t'intéresse, on a une communauté gratuite. Je te mets le lien dans la description. 4 vidéos par semaine, tout le monde participe, on s'entraide. On fait même venir des intervenants, des experts métiers sur des sujets tierces pour vous permettre d'augmenter vos compétences sur l'IA et l'automatisation. On retourne à la vidéo. Firecrawl, on a tous nos nœuds Firecrawl qui sortent, ok? Voilà, par exemple ici. Donc, très simple, beaucoup plus simple de venir rechercher vos nœuds ici avec toutes les informations nécessaires. Donc, vous pouvez utiliser sans autre cette plateforme vraiment sympathique, ok? Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, comment est-ce qu'on installe ces nœuds? Donc, on va le voir très simplement. On a par exemple notre nœud Firecrawl ici, mais qui me paraît pas folichon. On va par exemple plutôt utiliser, est-ce qu'on n'utiliserait pas 23 jours Firecrawl? Bah écoutez, on va utiliser celui-ci, on verra bien. Donc on se retrouve de nouveau dans notre workflow. On vient ici en bas dans Settings. Je précise également que je suis sur une instance auto-hébergée. Ok. On a le petit Community Node qu'on retrouve ici. Tac. Et on a un gros bouton orange qu'on ne peut pas louper. Install a Community Node. Ok. On clique dessus. On a juste à mettre le nom du paquet NPM. On comprend bien sûr que c'est hyper risqué ce qu'on est en train de faire. Non, mis à part ça, n'installez pas n'importe quoi, bien évidemment. Et on installe le tout, ok? Là, on attend 15 secondes, allez, 25 secondes si c'est un peu long. Et notre nœud sera installé sur notre instance N8N. Ok, donc typiquement, là, vous voyez que le paquet il est catastrophique. Il est nul. Donc, on va venir reprendre celui-ci. Tac, ça me permet de montrer un peu ce par quoi je voulais terminer cette vidéo. On installe un nouveau paquet. Voilà, et là, comme vous pouvez le voir, notre paquet a été installé correctement.
Maintenant, si je retourne, j'ai oublié d'ailleurs de vous montrer que le paquet Firecrawl, enfin le nœud Firecrawl n'était pas disponible, mais croyez-moi sur parole, il n'est pas disponible sans qu'on l'installe. Donc là, bien évidemment, on l'a installé, on peut voir qu'on a notre petit carré qui dit que c'est un nœud communautaire et il fonctionne comme un nœud normal. On a les actions qu'on peut faire avec Firecrawl, on peut mettre notre petite clé API et venir l'installer. Je voulais terminer cette vidéo en vous montrant un autre nœud qui permet de faire du scrapping, mais cette fois-ci sans clé API, donc de manière totalement gratuite. Donc, on n'est pas sur du scrapping de fou, on va venir résoudre les captchas, etc. Mais ça peut être super utile pour certains cas. Et je voulais vous montrer aussi la limite un peu de ces nœuds communautaires. Donc là, vous voyez, je refais le processus. Cette fois-ci, je peux vous montrer. Donc si on met crawl, on n'a que Firecrawl. Okay. Moi, je viens ici au niveau des settings. Je community node, installe. Je comprends encore une fois que c'est catastrophique. J'installe le tout et j'attends 15 secondes. Le nœud, c'est bien évidemment installé. Pas eu de problème cette fois-ci. On revient ici. Si est-ce que je refresh un coup la page? Peut-être. Et que je viens dans crawl cette fois-ci, on peut voir qu'on a crawl and scrap qui est disponible. Et on peut par exemple extraire du contenu texte d'une page. Oh là là, il s'est mis un peu loin celui-ci. On peut par exemple extraire du contenu texte d'une page web, tout simplement. Donc si je viens sur la page IA Academy Masterclass, que je colle l'URL, vous voyez, pas de clé API à mettre. C'est assez cool. On a le texte qui s'est extrait en 10 secondes. Et voilà ce que je voulais vous montrer. On a plusieurs opérations, notamment extract links, qui pour moi était la plus intéressante quand j'ai essayé le nœud. Et si j'essaye, il n'y a plus aucun lien qui m'est retourné, alors que hier, tout fonctionnait correctement. Même si je change la profondeur, si je mets rien, si je mets 2, enfin voilà. Hier, c'était sur 1, tout fonctionnait. Et c'est là que je voulais en venir à la fin de cette vidéo. Les nœuds communautaires, c'est génial, hein, ça peut vous aider sur pas mal de choses, mais ils sont finalement maintenus par les développeurs qui l'ont créé. Donc voilà, en production, ça peut être potentiellement compliqué. S'il n'est pas à jour, s'il y a des problématiques et que ce n'est pas résolu directement. Enfin voilà, il y a quelques problématiques que vous pouvez rencontrer, donc faites gaffe en production, ça peut être compliqué. Je ne vous le conseille pas, par contre, d'utiliser des nœuds communautaires pour résoudre des problématiques, comme par exemple celle d'un scrapping comme ça, gratuitement. Allez-y, foncez, c'est vraiment vraiment cool. Donc voilà pour ces 7 minutes pour comprendre et installer un nœud communautaire. Si ça t'a plu, un petit like, un commentaire, abonne-toi mon ami, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, n'arrête jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye.